On attendait tous un quart de finale explosif, un duel Algérie-Maroc qui aurait marqué l'histoire du football maghrébin et africain, et puis la réalité nous a rattrapés brutalement, 0-2 face au Nigeria. Une défaite nette, purement sportive. Pourtant, dès le coup de sifflet final, les théories du complot ont envahi les débats, les plateaux télé et les réseaux sociaux. Et si, pour une fois, on posait les émotions de côté et qu'on regardait la vérité en face? Avant d'aller plus loin, si tu apprécies ce genre d'analyse franche, sans concession, qui parle du football algérien mais aussi de notre état d'esprit collectif, de nos forces et de nos faiblesses en tant que nation, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça m'aide énormément à continuer à produire ce contenu indépendant et à décortiquer les sujets qui nous concernent vraiment. Merci à ceux qui le font déjà, vous êtes la force de cette communauté. Ce qui s'est passé hier soir est douloureux, personne ne le nie. L'élimination en quart de finale de la CAN 2025 est une cruelle désillusion, surtout quand on rêvait d'un choc historique contre le Maroc en demi-finale, un match qui aurait pu symboliser une forme de réconciliation, ou du moins une rivalité saine sur le terrain. Mais cette qualification dans le dernier carré, même si elle aurait apporté une immense joie, même si elle aurait fait vibrer des millions d'Algériens, n'aurait rien résolu des vrais problèmes du pays. Le chômage qui ronge la jeunesse, le besoin urgent de progrès scientifique, le développement économique, la lutte contre la misère sociale. Le football nous unit, nous fait rêver, mais il ne doit pas nous faire oublier la réalité. Revenons au match lui-même. Ceux qui ont suivi la rencontre savent que le Nigeria a dominé de la tête et des épaules. Les Super Eagles ont été brillants dans tous les compartiments de jeu, plus rapides, plus techniques, plus efficaces. Les statistiques sont éloquentes et ne laissent place à aucune ambiguïté. 12 tirs pour le Nigeria contre seulement 3 pour l'Algérie, 5 tirs cadrés pour eux contre 0 pour nous pendant la majeure partie du match, près de 59% de possession de balles en leur faveur contre 41% pour nous, 11 fautes commises par eux contre 24 pour notre équipe, 4 corners contre 2, et même sur les cartons jaunes. Le déséquilibre n'était pas aussi flagrant qu'on a voulu le faire croire. 5 pour les Algériens, 3 pour les Nigérians. Celui qui refuse de reconnaître cette supériorité évidente manque soit d'objectivité, soit de lucidité. Bien sûr, il y a eu des décisions arbitrales discutables. L'arbitre sénégalais a commis des erreurs, comme cette main possible en première période qui aurait pu être sifflée penalty, les spécialistes peuvent en débattre longtemps. Il a aussi refusé un but nigérian parce que le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne, une décision courageuse qui montre qu'il n'était pas systématiquement favorable à l'adversaire. Sur l'ensemble du match, ces erreurs n'ont pas renversé le cours des événements. Le Nigeria aurait même pu l'emporter plus largement, 3-0 ou 4-0, tant ils ont été dominateurs. Dire que la victoire leur a été offerte ou volée est tout simplement faux. Ce qui est plus préoccupant, c'est la réaction immédiate. Les médias algériens, y compris certains plateaux de la télévision publique, ont immédiatement pointé du doigt l'arbitrage comme le seul responsable de l'élimination. Ce réflexe complotiste est devenu une habitude inquiétante. À chaque défaite, on invoque un grand complot, une machination orchestrée contre nous. C'est une maladie qui nous ronge. Elle nous empêche de voir nos propres faiblesses, de tirer des leçons constructives, de progresser. Tant qu'on restera prisonnier de cette mentalité, on ne pourra ni se développer ni se stabiliser. Un jour, ce complotisme nous déconnectera complètement de la réalité et nous affaiblira durablement. Regardez la maturité de certains de nos joueurs après le match. Le capitaine Aïssa Mandi, par exemple, a été exemplaire dans ses déclarations. Il a reconnu sans détour que le Nigeria avait une très bonne équipe, qu'ils avaient été meilleurs, qu'on n'avait pas su garder le ballon en première mi-temps pour les mettre en danger. D'autres cadres ont tenu le même discours lucide. Ils ont été la vérité sur le terrain, ils ont été plus forts que nous. Pas d'excuses primaires, pas de victimisation excessive. Ils ont critiqué l'arbitrage quand c'était légitime, mais sans en faire le bouc émissaire unique. Cette attitude professionnelle est à saluer et à imiter. Elle montre le chemin, accepter la défaite avec dignité, comme on célèbre les victoires. Car il y a beaucoup de positifs à retenir de cette CAN. On n'a pas été éliminé au premier tour comme lors des 2 éditions précédentes. On a atteint les quarts de finale, on a révélé de jeunes talents formés localement, comme Boulbina ou Benzia, qui ont été parmi les belles surprises du tournoi. On a construit une équipe prometteuse, avec de l'expérience gagnée pour la Coupe du Monde à venir. Comme le disent les Japonais, on apprend peu avec la victoire, mais énormément avec la défaite. Apprenons, renforçons nos jeunes, accompagnons-les, capitalisons sur ces acquis. Maintenant, s'il y a vraiment des soupçons d'injustice arbitrale, il existe des mécanismes clairs pour agir.
La Fédération algérienne de football, FAF, a le droit, avant même la désignation des arbitres, de contester une nomination si elle estime qu'il y a un risque. Elle peut saisir la CAF ou la FIFA via des recours officiels, des signalements sécurisés sur le portail dédié de la FIFA, ou n'importe qui peut déposer des preuves concrètes, vidéos, analyses précises. Rappelez-vous le cas de l'USMA contre Berkane, la FAF a saisi le tribunal arbitral du sport, TAS, et a obtenu gain de cause en 2024 à 2025 sur la question du maillot et du Sahara occidental. C'était une victoire symbolique importante, obtenue par les voies légales. Pourquoi ne pas faire la même chose ici si les preuves sont solides? Au lieu de crier au complot dans les médias et sur les réseaux, utilisons ces instances. Dans toutes les CAN, il y a des polémiques arbitrales en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, et maintenant au Maroc. Ce n'est pas nouveau, et chaque pays hôte est soupçonné d'être favorisé. Ça ne justifie pas le défaitisme systématique. Je salue d'ailleurs le travail de la FAF sur d'autres aspects. Leur communication rapide pour contrer les fake news qui ternissaient l'image de l'équipe était exemplaire. Mais sur la gestion en amont des arbitres, sur la défense proactive des intérêts algériens dans les coulisses, il y a peut-être des questions à poser, un bilan à exiger du président Wali Sadi. Pas pour accuser, mais pour améliorer. Au final, libérons-nous du complotisme. Acceptons que nous sommes tombés sur l'une des meilleures équipes du tournoi, peut-être la meilleure. Le Nigeria, s'il maintient ce niveau, peut aller très loin, voire en finale. Soyons fiers du parcours, de l'image positive que les Verts ont renvoyée du pays, et tournons-nous vers l'avenir. Et si on se fixait un vrai défi collectif? Candidater pour organiser la CAN sur le sol algérien? Montrer au monde entier que nous sommes capables d'une organisation irréprochable, voire supérieure, et prouver que l'Algérie est bel et bien de retour, forte et unie. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Laissez-moi vos réactions en commentaire, débattons calmement et respectueusement, comme on sait le faire ici. Si la vidéo vous a parlé, aimez, partagez, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour décortiquer la suite de la CAN et d'autres sujets qui nous concernent. À la prochaine, et force aux Verts!